faiblesse de nos lois. C'est ça la faiblesse, parce que le Parlement doit produire des textes pour permettre à ce que chaque cas qui arrive ait une solution. Et ça, ce n'est pas de notre faute. Il aurait fallu, au moment où on nous promulgue la loi sur les statuts des anciens présidents, qu'on nous promulgue également une loi qui va concerner les anciens premiers ministres, parce que les deux personnalités sont collées en termes de procédures et de l'organe qui doit les poursuivre au moment où ils posent des actes infractionnels ou répréhensibles. Alors, dans ce cas précis, le sénateur Augustin Matata Ponyo doit être entendu devant quelle juridiction? Je pense qu'il faut nous dire par rapport à quel fait. Si aujourd'hui il commet une infraction, moi je pense que c'est devant la Cour de cassation. Le réquisitoire parle de quel fait? Non, le réquisitoire d'abord, nous ne sommes pas encore arrivés au fond. Nous sommes au niveau de la forme. Parce que quand nous allons arriver au fond, je vous démontrerai également que sur le plan du fond, on ne lui reproche rien. Vous savez qu'il y a eu des tournements à Bukanga Lonzo. Ça, c'est une évidence. Et ça, tout le monde le sait. Bukanga Lonzo a été initié quand Matata Ponyo était Premier ministre. Ça, c'est évident et tout le monde le sait. Et s'il y a quelqu'un qui doit porter une responsabilité, c'est le Premier ministre qui a engagé l'État congolais dans la signature, notamment de contrats avec Africom. Et aujourd'hui, on parle de un fiasco de Bukanga Lonzo. C'est Augustin Matata Ponyo qui doit répondre devant la loi. Bon, en termes de responsabilité en droit, vous devez savoir qu'il existe des responsabilités qu'on appelle des responsabilités pénales et les responsabilités civiles. Je peux aller au-delà où une personne peut se dire que je porte la responsabilité morale. Mais à ce stade ici, nous traitons des questions attachées à une responsabilité pénale. Et en termes de responsabilité pénale, vous dites que tout le monde sait qu'il y a eu des tournements. Moi, personnellement, en tant qu'avocat... Bien sûr, parce que le projet Bukanga Lonzo n'a pas abouti. Non, ce n'est pas parce que ça n'a pas abouti qu'il y a des tournements. Et pourtant, englouti plus de 180 millions de dollars. Non, je vous ai dit que nous sommes derrière un schéma pour établir une vérité judiciaire. Où est parti l'argent de Bukanga Lonzo? De ce fait, Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre, doit répondre devant la loi. S'il est innocent, pas de souci. S'il est condamné, il va répondre de ses actes. Mais finalement, il doit être entendu devant quelle juridiction? Bon, vous avez posé un problème double. Premièrement, si on nous dit que tout le monde sait qu'il y a eu détournement, moi je vous dis que moi je ne suis pas encore informé. Parce que celui qui m'informera du détournement, c'est les juges. Ce n'est pas l'IGF, ce n'est pas le procureur général. Parce que le procureur général peut le faire. C'est une étape pour aller établir une vérité. L'IGF peut le faire. C'est une étape pour aller établir une vérité. Mais la vérité elle-même judiciaire n'arrive que le jour où les juges nous disent maintenant le droit. Alors parce qu'aujourd'hui nous spéculons. Le réquisitoire maintenant du procureur général rentre dans la démarche de la justice pour savoir, en bref, qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent Bukanga Lonzo. Ce qui a été demandé pour lever les immunités du sénateur Matata Ponyo, c'est la logique des choses, Maître Kwamba. Mais si ça rentre dans le schéma, pourquoi il l'a fait 3 fois? Parce que depuis que je suis avocat, c'est la première fois que j'apprends qu'on n'y va pas le premier, le deuxième et le troisième. Parce que lorsque le procureur a déjà la vérité entre ses mains et qu'il lui manque certains éléments, il va vers le Parlement solliciter la levée des immunités. Il est déjà prêt. Ce n'est pas quelqu'un qui crie au voleur et puis par après il dit attendez, peut-être ce n'est pas celui-là, retournez-moi les dossiers, je vais les refaire. Nous voulons que quand le procureur dit une chose, qu'il reste sur son schéma pour nous permettre aussi de les rencontrer. Si le sénateur Matata Ponyo ne se reproche de rien, pourquoi pas aller sur le fond du procès? Comme ça, il sera à la fin rétabli dans ce droit ou acquitté. Par quel moyen il ira? C'est là la forme. Il ne peut pas aller lui-même se présenter, c'est un juge. Après avoir levé ses immunités, peut-être convocation. Mais les immunités dont on parle là, pour les lever, ce n'est pas quand vous dites lever les immunités, on les lève. Il y a des conditions. Moi, je viens demander votre fils. Je dois vous dire ce que le fils a fait. Si moi, je ne dis rien de ce que votre fils a fait, je ne dis que ce que les voisins ont fait, vous allez refuser avec votre fils. C'est quoi la condition aujourd'hui pour lever les immunités du sénateur Matata Ponyo? Est-ce que vous pensez que le Sénat pourra y arriver? Je pense que s'il y a un forcing, nous sommes dans un pays où parfois il y a les forcings. Vous en avez plusieurs témoignages de forcing, là où la loi dit ceci, on peut s'efforcer de faire cela. Mais je vous dis qu'aucun juriste sérieux ne vous dira qu'il y a une voie. Aucun juriste sérieux. Parce que les voies sont hermétiquement fermées. Je prends la première hypothèse. Matata Ponyo
ancien Premier ministre. Nous sommes en droit. Je suis un civil aujourd'hui, je commets une infraction. Demain, je deviens militaire. On veut me poursuivre. Quel est le juge qui va m'entendre? C'est le juge civil, ce n'est pas le juge militaire. C'est ça le droit. Parce qu'au moment des faits, j'étais civil. Alors, lui était Premier ministre. Qui doit l'entendre réellement, c'est la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle est bloquée par la Constitution elle-même parce qu'elle ne dit pas, lorsque ce Premier ministre ne l'est plus, qu'est-ce qui va se passer? La Constitution se limite à nous dire quel est le comportement affiché pendant qu'il est encore Premier ministre. Alors, ce que la loi veut, elle le dit. Mais la loi n'en a rien dit. Qui a le pouvoir aujourd'hui de combler ces vides juridiques? Nous savons que la Cour constitutionnelle a le pouvoir, c'est connu, de combler les vides juridiques. Mais elle ne peut combler aussi ces vides juridiques que si elle est régulièrement saisie. Là, nous sommes devant une autre équation. Pour la saisir en cette matière, il faut qu'elle soit régulièrement saisie. Et on n'inventera pas la loi aujourd'hui. Il y a un vide juridique. Alors, voulez-vous que l'on condamne une personne comme à l'époque de Jésus-Christ, ce qu'on a voulu faire à la femme pécheresse? Non. Nous voulons que les textes nous conduisent. Et nous respectons les textes. Nous ne voulons pas qu'un acte se pose aujourd'hui qui n'est pas prévu par la Constitution. Quel est le mécanisme officiel reconnu aujourd'hui pour que vous puissiez faire recours? Recours à que quoi? Le procureur général retire la réquisition. Non, c'est le Sénat qui, en toute responsabilité, va constater que le Sénat avait déjà donné sa position. Ce qui est encore un autre fait. Le Sénat ne peut pas revenir deux fois sur une question. Le Sénat avait déjà donné sa position. Avait dit qu'il n'y a pas moyen d'élever les immunités parce que Matata Ponyo n'est plus Premier ministre. Et par après, on retourne encore devant le même Sénat. Est-ce que cette procédure existe? Le Sénat, c'est une grande institution qui n'est pas n'importe laquelle. Mais lorsque le Sénat s'est déjà prononcé, vous retournez encore vers le Sénat, faire quoi? C'est aussi une autre question de droit. Et si aujourd'hui le Sénat levait les immunités du sénateur Augustin Matata Ponyo pour le mettre à la disposition de la justice? C'est ce que je vous ai dit, que si c'est un forcing, ça sera par un forcing. Mais aucun juriste sérieux ne peut vous démontrer le mécanisme par lequel ces immunités pourront être levées concernant ces cas ici. À moins qu'il y ait un autre problème. En tant qu'avocat, vous êtes d'accord qu'il faut que la lumière soit faite sur le dossier Boukangalonzo? Évidemment. Et sur le dossier Boukangalonzo, il n'y a pas que Matata Ponyo. Vous comprenez? Parce qu'en lisant les réquisitoires, on cite beaucoup de gens. On cite la présidence, on cite d'autres députés, on cite... Mais je sens que les taux se resserrent juste autour d'une seule personne. Moi, je pense que pour enquêter sur Boukangalonzo, nous tous sommes Congolais, c'était l'agent du trésor public. Tout le monde veut qu'il y ait de la lumière. Mais parce que vous savez le grand rôle qu'a joué Matata Ponyo dans la mise en œuvre du projet. Évidemment, vous évidemment. savez, le rôle que lui a joué, c'était le cerveau moteur du projet Boukangalonzo. Et donc aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui doit porter ou qui doit porter ce chapeau de Boukangalonzo, c'est entre autres Matata Ponyo le seul, parce que c'était lui, le Premier ministre, qui avait la signature. Mais en vertu de quelle disposition légale? Parce que pour moi, je vous l'ai dit ici, ce que la loi n'a pas dit, je ne le dirai pas. Vous devez me dire que la loi nous dit que comme c'était lui, ceci, donc celui, même s'il n'a rien fait, et nous sommes devant le droit même s'il n'a rien fait, pénal constitutionnel. Il répond devant les juges, et c'est aux juges de nous dire à la fin du procès, de l'enquête, que nous avons enquêté, nous avons entendu messieurs Matata Ponyo, nous sommes allés à Boukangalonzo, recoupement des faits, et à la fin, voici le verdict, il n'est pas coupable, c'est X, Y personnes, Y société qui sont finalement des coupables, et l'argent est parti à gauche ou à droite. C'est maintenant à la fin, mais au moins, il faut qu'il y ait quelqu'un qui réponde devant la justice quand même. Donc tout le monde peut être justiciable. Mais tout le monde n'est pas justiciable devant n'importe quel juge. C'est le principe. Son juge naturel, c'est qui? C'est là qu'il y a, par rapport à ces faits, son juge naturel, c'est qui? Il y a un vide juridique. Et je vous l'ai dit, si le procureur général lui-même s'est dit plusieurs fois, allez-y comprendre qu'il y a à boire et à manger sur le plan du droit. Il y a un vide juridique. Son juge naturel, c'est bien évidemment la Cour constitutionnelle, puisque le fait lui reprocher, oui, se sont commis pendant qu'il était encore Premier ministre. Évidemment, pendant qu'il était Premier ministre.
Mais pendant qu'il était Premier ministre, aucune action n'a été déclenchée. Maintenant, aujourd'hui, son juge naturel, c'est le juge de la Cour constitutionnelle, si réellement on doit l'entendre. Mais, la Constitution qui traite de cette procédure se limite au ministre en fonction. Là où la Constitution n'a rien dit, qui va ajouter? C'est le cas du président de la République, je vous ai dit. Le président de la République, dès qu'il quitte, il n'est plus président de la République, on lui applique une loi spéciale. Pourquoi pas le Premier ministre? C'est là le vrai problème, c'est au niveau de quel droit allons-nous appliquer. C'est vrai, c'est le droit pénal constitutionnel ou c'est le droit pénal ordinaire. C'est là le problème. Si nous devons aller sur le droit pénal constitutionnel, il sera entendu en quelle qualité au moment où même l'IGF lui-même le déclare. C'est le Premier ministre en fonction. Pas l'IGF, excusez-moi, le procureur général lui-même, c'est le Premier ministre en fonction. Dès qu'il quitte les fonctions, vous lui appliquez quelle procédure? La difficulté ne réside que là. Dites-nous qui est ce juge naturel qui va l'entendre. Il n'est plus Premier ministre. C'est ce que je reviens, j'en appelle. En clair, vous voulez dire que pour l'instant, Matata Ponyo n'est pas poursuivable parce que son juge naturel n'existe pas encore. Évidemment, actuellement, il n'a pas de, il a son juge naturel. Attention, Matata Ponyo a un juge naturel à la Cour de cassation en tant que sénateur. Et c'est constitutionnellement prévu. Mais en tant qu'ancien Premier ministre, son juge naturel n'a jamais été institué. Alors dans ce cas, il faudrait que le Parlement statue. Mais non, il se posera un autre problème. Si le Parlement statue pour légiférer dessus, le principe de la non-rétroactivité des lois jouera également. Parce qu'on ne peut pas promulguer une loi en visant une personne et une loi nouvelle ne peut pas rétroagir si elle est en défaveur d'un prévenu ou d'un inculpé. Donc, vous comprenez? Donc si on vous comprend bien, on va dire en français simple, on parle pas en français avocat, ça veut dire que pour vous, Matata Ponyo, selon vous, ces avocats, on doit le laisser tranquille parce que il faut même pas le poursuivre. En tant que Premier ministre, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, il faut noter que Matata Ponyo, à suivre votre schéma de réflexion, il ne peut pas être poursuivi sur le dossier Boukangalonzo. C'est comme si on l'embêtait, c'est comme si ça devenait de l'acharnement contre sa personne. Évidemment, le procureur général, nous l'appelons l'organe de la loi, c'est lui, entre les mains de qui reposent toutes les lois. Notre préoccupation est qu'il nous éclaire. Parce qu'il sollicite qu'un congrès soit convoqué pour le cas d'un individu qui n'est ni président de la République, ni Premier ministre. On doit nous faire comprendre aussi, nous sommes juristes, mais celui qui détient le loi, c'est le procureur général. Il doit nous convaincre dans les textes, mais je reviens pour dire, aucun juriste sérieux ne vous produira le schéma. Aucun, pas seulement moi qui vous parle en tant qu'avocat de Matata, mais aucun juriste sérieux ne pourra vous tracer les schémas, que ce soit devant la Cour de cassation, que ce soit devant la Cour constitutionnelle, par rapport à ces cas. À moins qu'il y ait d'autres cas, ça je vous l'ai dit, il est congolais, il est comme moi et vous. À moins qu'il y ait d'autres cas, nous les apprécierons au moment venu. Mais quant à ces réquisitoires, nous disons que il est tellement obscur. D'ailleurs, vous sollicitez devant le Sénat la levée des immunités, vous ne nous dites pas à quand est-ce qu'il a commis les faits. Il peut y avoir prescription, il doit renseigner. À quand est-ce que les faits se sont produits? Il ne dit rien. Et si nous allons au fond, c'est là où il y a la catastrophe. Dans les fonds, il y a des personnes que le procureur général reconnaît qu'ils ont détournées. C'est bien écrit, telle société, ils ont détourné les deniers publics. Mais quand je suis procureur, je suis magistrat, je constate que tel a détourné. J'ai des actes que je pose. Je ne me limite pas à coucher ça dans une demande de levée des immunités d'une autre personne qui n'est pas la personne que je cite là-bas. Je trouve qu'il y a un peu de flou. Et quand on nous parle de la partie où on parle de la sénatrice Ida et de la députée nationale Louise Munga, nous sommes étonnés de lire qu'elles ont eu à faire des déclarations,
nous nous posons des questions, c'était sur procès verbal. Et si c'était sur procès verbal, leurs immunités ont-elles été levées préalablement? Si elles n'ont pas été levées, c'est quelle procédure? C'est là notre problème. Nous ne sommes que juristes. Dernière question, parce que cette vidéo est suivie en direct. C'est une question d'intérêt national, parce que les Congolais voudraient voir clair sur cette affaire de Bukanga Lonzo. La vidéo est en direct sur Facebook aussi. Maître Freddy Kwamba, la dernière question que je vous pose, c'est une question qui vient d'un internaute, monsieur Tito Niat Lele. Pourquoi alors le sénateur Augustin Matata Ponyo, de l'extérieur du pays où il était, il a même tweeté pour dire qu'il venait se présenter alors que vous savez que son juge naturel n'existe pas, que ce qui est couché dans le réquisitoire n'est pas fondé, comme vous le dites, est vide. Pourquoi il avait accepté de venir se présenter? Il se bombait la torse en fait pour dire je viens, malgré qu'il a dit que la justice était instrumentalisée. Pourquoi il a accepté de venir et aujourd'hui vous vous retractez? De quoi avez-vous peur? Premièrement, celui qui vient de poser la question doit se calmer. Nous ne nous rétractons pas. Le sénateur Matata Ponyo est revenu en citoyen congolais, cité dans une affaire. Il se sent innocent. Il est venu. Il ne pouvait pas être à l'extérieur du pays parce qu'il s'agit de lui. Il l'a dit lui-même dans une conférence de presse. Il est venu en bon citoyen pour répondre. Maintenant qu'il est là, avez-vous une seule invitation? Avez-vous eu l'information d'une seule invitation lui adressée et qu'il a refusé de se présenter? Non. Donc ne dites pas que nous nous sommes rétractés. Nous sommes sur notre chemin. C'est le même. Il n'a jamais varié. Matata Ponyo n'a jamais reçu une invitation de quelque institution que ce soit sur ces dossiers. Alors, notre débat maintenant, c'est un débat de droit. Matata Ponyo n'est pas juriste. C'est comme vous quand vous tombez malade. Ou ceux qui nous suivent là-bas, quand ils tombent malades, ils vont chez les médecins. C'est le médecin qui leur dit, allez faire des examens, faites ceci, faites cela. Mais maintenant, aujourd'hui, les juristes se sont levés, se sont réveillés. Ils doivent lire les textes, examiner le réquisitoire pour conseiller utilement, et nous disons bien utilement, le client. Pour lui dire que là où vous allez, ce n'est pas là. Et nous, nous sommes maîtres pourquoi? Nous sommes maîtres de la procédure. Nous ne sommes pas des maîtres comme des maîtres qui tapent les gens. Nous sommes des maîtres de la procédure. Nous avons constaté que le réquisitoire est entaché d'irrégularité. Que faisons-nous? Nous lui demandons de persévérer dans ça? Non. Tout le monde veut que le droit soit dit. Que la vérité judiciaire soit établie. Que l'argent de l'État retourne. Mais cet argent-là, nous avons lu ici, il n'y a rien qu'on reproche à Matata Ponyo dans les fonds, où on nous dit clairement qu'il a pris, il a fait. On nous déclare que telle personne dit qu'il n'a plus de traces d'une somme d'argent, on reproche à Matata Ponyo. Mais cette personne-là, vous l'avez eu où? Le contact a eu quand même avec cette personne-là qui vous dit que je n'ai pas de traces, mais moi, en lieu et place de la personne qui verbalise les messieurs, je peux l'arrêter. Comment vous avez géré des grosses sommes et vous nous dites avec légèreté que vous n'avez plus de traces? Vous comprenez un peu? On cite des sociétés qu'on reconnaît coupables, qu'on reconnaît au niveau du parquet, comme étant des sociétés avec toute la traçabilité possible, qui auraient détourné notre argent, parce que c'est l'argent du contribuable congolais, mais on ne fait rien. Alors vous nous dites à nous qui étions à l'étranger, qui sommes venus parce qu'on parle de nous, et nous sommes prêts à répondre, de nous rétracter. Nous ne nous rétractons pas. Nous ne faisons que faire comprendre. Et notre démarche est pédagogique. C'est pourquoi j'insiste et je dis aucun juriste sérieux. Parce que vous savez qu'il y a des juristes sérieux et des juristes politiciens. Nous sommes à l'école des juristes sérieux. Et quand je vous dis une chose, je vous donne la disposition légale. Et vous en avez, j'ai envoyé un texte sur la tribune, que vous voyez les dispositions légales que moi personnellement, dans mon étude ici au cabinet, j'ai essayé de relever et qui démontrent qu'aujourd'hui, par rapport au cas d'espèce ici, la loi ne dit rien. Il faudra qu'on réfléchisse, que tous les juristes maintenant réfléchissent. Comme la loi ne dit rien, que faire? C'est la question qui reste en l'air. Maître Freddy Kwamba Chinguez, merci beaucoup. Merci, merci.